Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, samedi 13 janvier 2024, nous sommes au 6e jour. Bravo, bravo, bravo. Félicitations à tout le monde. Par la grâce du Seigneur, nous allons y arriver. Nous sommes dans le train et on va jusqu'à la gare. Acclame le Seigneur. Le thème de notre jeûne, c'est « Je veux croître pour la gloire de Dieu ». Parce que 2024, nous l'avons dénommé l'année de la croissance. Et notre jeûne, nous sommes à la première semaine, le thème c'est « Croître en sagesse ». Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit « Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes ». Donc nous aussi, on veut croître. On doit croître comme le Seigneur, notre Seigneur, on doit lui ressembler. Le sujet de prière d'aujourd'hui, samedi 13 janvier 2024 est « Dès maintenant, je pose les bases de la croissance à tous égards dans ma vie au nom de Jésus. » Et aujourd'hui, on lit Luc chapitre 6, parce qu'on est au 6e jour, et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Alors, on dit « Dès maintenant, je pose les bases de la croissance à tous égards dans ma vie au nom de Jésus. » Nous allons voir ce qu'il faut faire avant de croître. On veut croître. Et on a dit que la croissance, ça peut être croissance physique, biologique, c'est-à-dire qu'au niveau de la forme, au niveau de la taille et tout, et on dit que les plantes peuvent croître, les animaux peuvent croître, les hommes peuvent croître. Donc il y a cette croissance-là, mais surtout, c'est la croissance dans tous les domaines. Croître au niveau de ta réflexion, au niveau des connaissances que tu as, croître au niveau spirituel, croître au niveau social, croître de manière financière, croître, c'est-à-dire l'abondance, l'évolution, aller de l'avant, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire avant de croître? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de croître? Les bases avant que la croissance n'arrive. Amen. Lisons Marc chapitre 6, à partir du verset 38. Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Donc, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Alléluia. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Alléluia. Afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Ah, mon frère, ma soeur. 5 pains pour 5000 hommes. Alors, nous connaissons tous plus ou moins cette histoire. C'est le miracle du Seigneur Jésus-Christ qui avait multiplié les pains et les poissons pour que 5000 personnes puissent manger. Alors, nous parlons des bases. Ce qu'il faut faire avant la croissance. La Bible dit, Jésus était quelque part, il prêchait, il y avait une grande foule. Avant que Jésus-Christ ne multiplie les pains et les poissons, il y a des actes qui ont été posés. Il y a des choses à faire avant d'entrer dans la croissance. Il y a des choses à faire pour provoquer la croissance. Ici, les disciples sont allés dire à Jésus que la foule doit manger. Donc, il faut qu'on leur dise d'aller dans les villages autour pour chercher à manger. Mais Jésus a dit, vous-même, vous devez leur donner à manger. On n'a pas lu, mais c'est ça, c'est le passage. C'est pour que ce ne soit pas long. Donc, on a lu en même temps ce qu'il fallait. Donc, Jésus leur a dit d'aller voir ce qu'ils ont. Et ils ont dit qu'ils ont 5 pains et 2 poissons. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. C'est ce que tu as. C'est sur ça que Dieu va travailler pour que tu rentres dans la croissance. Souvent, nous envions la vie des autres. Nous regardons les autres. Mais tu ne seras jamais l'autre. Lui, il réussit, ou bien elle réussit, ou bien les gens s'en sortent. Mais eux, ils ont travaillé sur ce qu'ils ont pour pouvoir s'en sortir. Le problème, c'est que souvent, toi, tu négliges ce que tu as. Tu ne prends pas au sérieux ce qui est à toi. Tu ne prends pas au sérieux ce qui est en toi. Ce que Dieu t'a donné, tes talents, tes forces, tes qualités, tu négliges. Et tu es en train d'envier la vie des autres, de ceux-là qui mettent en valeur ce qui est en eux, qui ont pris conscience de qui ils sont et qui ne se négligent pas et qui se battent avec ça. Jésus a dit, allez voir, qu'est-ce que vous-même vous avez?
Qu'est-ce que vous-même vous avez? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser en vous qui sont des qualités. Il y a aussi des choses que vous connaissez ou alors vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux, vous vous négligez, vous n'avez pas confiance en vous. Qu'est-ce que tu as? C'est ça que le Seigneur va utiliser. Qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse quand Moïse a vu le buisson ardent? Il dit, qu'est-ce que tu as à la main? Moïse a dit que je tiens la verge. Il a dit qu'il avait un bâton avec lequel il dirigeait les moutons là, parce qu'il était berger de son beau-père. Vous voyez, il travaillait pour son beau-père. Donc Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Et c'est ça que Dieu a utilisé pour faire le miracle, tous les miracles, les 10 plaies chez Pharaon, c'est avec le bâton là. Et aussi pour diviser la mer Rouge. Et tout son ministère, il a utilisé ce bâton. Le problème, c'est que tu n'as pas pris conscience de qui tu es. Tu ne prends pas conscience de tes qualités. Tu ne prends pas conscience de tes forces, de ce que Dieu peut faire avec toi. Donc, les bases que nous voulons poser pour entrer dans la croissance. Première étape, prends conscience de tes qualités, de qui tu es. Il faut te prendre au sérieux, il faut te considérer, il faut t'aimer tel que tu es. Prends conscience, tu es un être humain à part entière sur cette terre. Pour que la croissance vienne de toi, toi-même, tu dois d'abord te faire confiance. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. L'orgueil, c'est une confiance qui est, voilà, surfacturée. C'est-à-dire qu'au-delà même de la confiance, tu as l'impression que tout le monde n'est rien, puis c'est toi qui es au-dessus. Ou bien quand tu es quelque part, voilà, c'est comme si tu es mieux que tout le monde. Ça, c'est l'orgueil. Mais on ne te dit pas de te sentir mieux que tout le monde, mais de te sentir que tu es comme les autres. Et que s'ils ont des qualités, toi aussi tu en as. Toi aussi, il y a des choses que Dieu peut utiliser à travers toi pour sauver d'autres, aider d'autres. Toi aussi, tu es un être humain sur cette terre. Toi aussi, tu es important. Toi aussi, tu es importante. Même si aujourd'hui, tu n'as rien, mais peut-être que les fruits ne sont pas encore sortis. Même si aujourd'hui, tu n'es rien, mais peut-être parce que tu n'es pas encore révélé. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 19, la création entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis en toi, Dieu veut que ça soit révélé. Le monde attend ça. Amen. Donc, première base, considère-toi. Arrêtez de vous oublier. Arrêtez de penser que la solution va venir de quelqu'un d'autre. Alors que Dieu veut vous utiliser vous-même. Il dit, qu'est-ce que tu as toi-même? Qu'est-ce que tu as comme force? Qu'est-ce que tu as comme qualité? Qu'est-ce que tu as comme valeur? Tu n'es pas un moins que rien. Prenez conscience de qui vous êtes. Ayez confiance en vous. Aimez-vous. La croissance part de là d'abord. Il y a des bases. Ce qu'il faut faire avant de croître, c'est que tu dois savoir que tu es un être humain à part entière sur cette terre et tu as ta place. Amen. Qu'est-ce que tu as? Dieu va utiliser ça. Donc, voici un exercice spirituel que je veux vous donner. Chacun de vous doit faire une liste de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il peut. Ce n'est pas quelque chose à publier. Hein. C'est une liste que tu mets quelque part, que toi-même tu regardes chaque jour. Qu'est-ce que tu as? C'est de là que va partir ton succès. Qu'est-ce que tu es? C'est de là que va partir ton succès. Qu'est-ce que tu sais? Ce que tu sais faire, ce que tu connais, tout ce qui est en toi. C'est-à-dire le niveau de la sagesse où tu es là. Tu vas apprendre d'autres choses. La chair et le sang vont t'enseigner des choses. Des êtres humains vont t'enseigner des choses. Dieu, le Père aussi, va te révéler des choses. Et puis, tout ça va faire que tu vas croître. Mais pour l'instant, là, ce que tu as, ce que tu connais, ce que tu sais, tout ce qui est toi, souvent, tu oublies ça. Tout ce que Dieu t'a donné, il y en a même qui sont des sujets de prière pour d'autres personnes. Mais comme tu n'as pas pris conscience de ça, donc tu as l'impression que ça va venir d'ailleurs. Et tu continues d'attendre, alors que tu dois te lever et mettre ça en valeur. C'est ça que tu dois présenter au Seigneur et il va multiplier. Deuxième chose, Jésus a dit, faites-les asseoir. Organisez-les par groupe. Mon frère, ma soeur, il est important de s'organiser. Organise ta vie. Organise tes programmes. C'est-à-dire que si tu ne t'organises pas, tu vas gaspiller du temps. Si tu ne fais pas les choses par ordre, tu vas tout mélanger. Or, on veut la croissance dans tous les domaines, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Jésus lui-même devait multiplier le pain. Il a demandé ce qu'ils ont et ensuite il leur a dit de faire asseoir la foule par rangée, de les organiser, de les faire asseoir.
Fais asseoir ta vie. Fais asseoir tes activités. Organise-toi. La réussite ne va pas te surprendre. La croissance ne va pas venir comme ça, rentrer dans ta vie. Il y a des actes à poser avant. Et c'est ça qui déclenche la croissance. Je vous disais déjà que ce sont les mêmes principes qui font croître. Ce sont les mêmes principes qui créent l'abondance. Ce sont les mêmes principes qui font réussir. Voilà, ça peut avoir de petites différences d'une personne à l'autre, mais en général, ce sont les mêmes principes. Donc, quand tu les découvres et que tu les appliques, ben toi aussi, tu rentres dans ton abondance, dans ta percée, dans ta croissance. Et prends conscience que Dieu veut que tu croisses à tous les niveaux. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'organiser? Pour que chaque domaine puisse être pris en compte. Sinon, tu vas te concentrer sur un domaine et puis négliger les autres domaines. Et à la fin, ou alors d'ici quelques années, tu vas regretter d'avoir aussi négligé tel ou tel domaine. Je vous donne l'exemple d'une personne qui, par exemple, voilà, je prends par exemple un informaticien, ou bien un comptable, ou bien une comptable, ou bien voilà, une coiffeuse. En tout cas, quelqu'un qui a déjà son métier. Et en plus de ça, tu es marié, tu as des enfants et tu as aussi des responsabilités à l'église. Si tu ne t'organises pas, tu risques de mettre trop de temps sur un aspect et tu oublies les autres aspects. Quelqu'un, par exemple, qui veut percer dans son travail, peut-être qu'il est informaticien, il veut, voilà, en plus du travail qu'il fait et puis il est payé, il veut avoir d'autres entrées. Donc, il travaille sur des logiciels qu'il développe, qu'il doit aller vendre aux entreprises et tout. Et il ne s'organise pas pour dire, je travaille de telle heure à telle heure pour mon entreprise où je suis embauché. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que pendant que tu cherches à ouvrir toi-même ta propre boîte, pendant que tu cherches à développer d'autres choses à vendre pour que tu puisses avoir des entrées, pendant ce temps, tu dois assurer la popote, tu dois assurer le quotidien. Tu as des factures à payer, même si tu n'habites pas chez toi, même que tu es chez quelqu'un, tu dois participer, tu dois te nourrir, tu dois te déplacer. Donc, au départ, il faut que tu sois, voilà, d'abord embauché quelque part. Il faut que tu travailles pour que tu puisses avoir des entrées avant de pouvoir préparer une quelconque entreprise pour toi-même un jour. Ou alors faire d'autres affaires à côté. Mais il faut que tu aies quelque chose de fixe qui te ramène, qui te fait rentrer de l'argent. La vie, là, c'est pour ça que je dis qu'il y a l'organisation. Il faut penser ta vie. Ne laissez pas les choses venir vous trouver, vous êtes dans la panique. Il faut vous organiser. Je fais quoi à quel moment? Qu'est-ce que je fais? Voilà, on ne grandit pas avant de s'organiser. On s'organise pour grandir. Donc, quelqu'un qui a déjà un travail, j'ai cité, tu peux être, voilà, vous pouvez citer, tu peux être médecin, tu peux être couturier, tu peux être menuisier, tu peux être chanteur, tu peux, quel que soit le métier que tu exerces. En plus de ça, peut-être que tu as d'autres qualités, il y a d'autres choses que tu sais faire qui peuvent aussi te rapporter de l'argent, qui peuvent aussi te faire créer une entreprise à côté pour pouvoir, voilà, t'amener à avoir d'autres entrées financières. Le secret, c'est l'organisation. L'organisation. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1, il y a un temps pour tout sous les cieux. Alors, si tu es déjà embauché, là où tu travailles, là, tu sais de quelle heure à quelle heure tu travailles. Combien de temps tu donnes après ton travail ou bien les jours fériés ou bien les week-ends, après peut-être dimanche après la prière et tout ça. Combien de temps tu donnes à ta propre affaire? Ce que tu veux faire comme commerce ou bien activité, voilà, par jour, combien de temps tu donnes et à quel moment? Combien de temps tu donnes aussi à ton époux ou bien ton épouse? C'est-à-dire au moins être aussi en communion avec la personne avec qui tu partages la vie. Combien de temps vous êtes ensemble pour causer et tout et tout. Et puis tes enfants, combien de temps tu passes avec eux? Jésus dit, faites-les asseoir. Ils ont fait asseoir les gens par 50, par 100. Ils ont organisé. Comme ça, quand le miracle est fait, chacun reçoit. Quand le miracle est fait, chacun reçoit. Vous devez organiser votre vie. Donc, première chose, découvrir qui vous êtes, découvrir vos forces, vos qualités, ce que vous savez, ce que vous pouvez, qu'est-ce que tu as. C'est ça que le Seigneur a posé comme question. Après ça, il dit, organisez-les, faites-les asseoir. Vous devez organiser votre vie. Tu veux la croissance, mais souvent, Dieu peut même te bénir financièrement. Et puis, tu deviens riche,
Mais il y a des domaines que tu négliges. Tu abandonnes tes enfants, tu abandonnes ta femme, ou bien tu abandonnes ton mari. Tu négliges certains domaines parce que tu ne t'es pas organisé, tu n'as pas fait asseoir par groupe. Tu n'as pas fait le planning pour dire, je réussis pourquoi et à quoi ça va servir. Tu ne t'es pas organisé. Tu accordes le temps à quoi? C'est très important de penser sa vie, de réfléchir pour dire, bon, tel domaine, tel domaine, tel domaine, faites-les asseoir. Ils les ont fait asseoir par groupe. La troisième chose que le Seigneur Jésus a faite, il a prié. C'est que ce qu'on lui a donné, les pains et puis les poissons, il a rendu grâce. Vous ne pouvez pas vivre votre vie en dehors de Dieu. Sinon, tu vas sembler réussir, tu peux même faire des exploits et tout. Parce que les lois de la vie, là, quand tu les appliques, tu vas réussir. L'avion décolle, le bateau, il roule sur l'eau, les voitures roulent sur la terre. Ce sont des lois qui ont été découvertes et puis ça marche. Donc, par les lois de la vie, tu peux t'en sortir. Mais le salut de ton âme, la relation avec Dieu, celui qui t'a donné la vie à l'origine, à la fin, il va demander compte. Il va te demander des comptes. Donc, Jésus-Christ, quand on lui a donné tout ça, il a rendu grâce. D'où va venir la multiplication? D'où va venir la croissance? C'est ta relation avec Dieu. Tu dois confier à Dieu tout ce que tu fais. Tu dois prier chaque jour avant de sortir. Tout ce que tu veux faire, tu dois d'abord demander au Seigneur. Père, est-ce que je dois faire ça? Comment est-ce que je dois le faire? C'est ça le symbole de la prière. Présenter à Dieu, Seigneur, ça là, je sais le faire. Je voudrais que tu m'aides. Donne-moi les idées. Et pendant que tu pries et que tu es en train de demander à Dieu, le temps qu'il va t'inspirer là, toi-même, tu essaies d'apprendre, tu étudies. Vous savez, il y a tellement de choses à faire que si vous vous organisez là, beaucoup de distractions qui prennent votre temps vont disparaître. Beaucoup de distractions. Parce que quand tu vas t'organiser là, tu vas prévoir le temps de la distraction. On n'a pas dit de ne pas se distraire. Parce que ça fait partie. Ça nous permet de nous relaxer, de penser à autre chose. Et ensuite, on revient au travail. Donc, il faut aussi un temps de distraction. C'est le temps du repos. Mais, il y a des gens là, c'est leur activité principale. Tu es distrait, tu es occupé à autre chose qui ne font pas partie des programmes de ta vie. Ça ne te sert à rien. C'est du temps perdu, c'est du gaspillage. Amen. Donc, quand tu as organisé comme ça les choses, la troisième étape, c'est la prière. Donc, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Voilà, tout ce que tu as là. Ensuite, organise ta vie. Organise les différents domaines de ta vie et présente chaque jour ta vie à Dieu et agis. Jésus, il a prié, après il a coupé, il a commencé à partager. Donc, tu pries, tu agis. Tu sors, tu fais des choses selon ce que le Seigneur t'a inspiré, selon ce que tu sais, tu pries et le Seigneur va multiplier. Et quand c'est multiplié, c'est partagé à chaque groupe. Ça dit que quand le Seigneur va commencer à te bénir, là, il faut que chaque domaine de ta vie reçoive. Il faut que chaque domaine de ta vie reçoive ce qui est multiplié. Il y a des gens, ils sont bénis, leurs enfants souffrent. Elles sont bénies, leur mari souffre. Ils sont bénis, leurs femmes souffrent. Ils sont bénis, leurs parents. Oh, le Seigneur a dit, honore ton père et ta mère. Tout est pour toi. Ou alors, quand tu es béni, là, c'est là maintenant, tu vas chercher à prendre une maîtresse. Ou bien tu vas avoir un maître dehors. Ou alors, tu vas aller faire d'autres enfants. Alors que tu as déjà des enfants ici. Vous voyez, quand Dieu multiplie, ça sert à ce que tu avais organisé. Ce que tu avais avant de commencer là. Chacun doit recevoir le miracle, ce que tu as organisé là. Chaque domaine doit recevoir l'eau là. Chaque domaine doit recevoir la grâce là. On est en train d'apprendre beaucoup de choses dans le jeûne là, mes frères, mes soeurs. Ce sont les bases même de la vie que je suis en train de vous expliquer. Si vous mettez ça en pratique, vous allez réussir. Les jeunes passés là, tous les enseignements qu'on a donnés là, ceux qui ont appliqué là, tout le monde, ils sont heureux. Ça t'amène à organiser ta vie. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois faire. Parce que la parole est une lampe à nos pieds. On ne peut pas juste jeûner comme ça. Dieu doit nous enseigner pour qu'après le jeûne, on sorte avec des choses qui vont nous faire croître dans tous les domaines. Alléluia. 1. Qu'est-ce que vous avez? 2. Organisez les choses. 3. Priez et agissez. Jésus prie, il partage le pain. Il prie, il partage les poissons. Ensuite, ça veut dire quoi? Quand il partage, ça veut dire que le résultat de la prière, de la bénédiction, profite à tous les domaines. Tous ceux qui étaient assis par groupe, chacun a reçu. Tu ne peux pas finir de réussir. Et puis, ceux qui étaient avec toi, qui ont souffert avec toi, ou bien ta famille, ou bien, en tout cas, ceux qui devaient bénéficier de ça, ils n'en bénéficient pas. En ce moment-là, ta croissance sert à quoi? Donc, quand tu fais par ordre, tu organises les choses là, même la part de Dieu va être prélevée dans ce que le Seigneur lui-même t'a donné. Alléluia. Et ensuite, la dernière partie, il ne faut pas faire de gaspillage. Il y a des gens, quand ils sont bénis là,
Bonjour les gaspillages. Alors qu'il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui souffrent. Donc, le peu là, qui va rester là, on dit qu'il est resté 12 paniers. Les gens ont gaspillé. Au départ, ils avaient faim. Maintenant, on leur donne, ils gaspillent. Et beaucoup font comme ça. Tu gaspilles, tu n'organises pas pour pouvoir économiser. Tu n'enlèves pas la part de Dieu. On est dedans. Puis plus tard, on va regretter parce qu'il y a un temps où il y avait de l'abondance. Il fallait mettre de côté. Qu'est-ce que Joseph a dit à Pharaon? Il aura un temps d'abondance, mais après, il aura un temps de famine. Donc, c'est ce qui va venir pendant le temps d'abondance là. C'est dedans que Dieu prévoit aussi pour la famine. Donc, vous devez mettre de côté. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas tout que tu dois manger aujourd'hui. Ce n'est pas tout que tu dois utiliser aujourd'hui. Il y en a que tu dois réserver pour demain, quand il y aura des temps difficiles. Parce qu'il y a des saisons sur la terre. Alléluia. Et tout ce que tu reçois, il y a une part dedans qui doit toujours revenir à Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Donc mes frères, mes soeurs, nous sommes dans le jeûne. Voici la nourriture spirituelle d'aujourd'hui. Que chacun de nous mette de l'ordre dans sa vie. Il faut reprendre l'enseignement là. Et puis écoute ça plusieurs fois. J'ai dit, si tu appliques ça, tu vas voir, tu vas croire dans tous les domaines. On va encore donner d'autres enseignements. On n'est qu'à la première semaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons bouclé le 6e jour. Ah, le train avance vite, hein? Demain, dimanche, on sera déjà au 7e jour. Une semaine de moins et il va rester 2 semaines. Félicitations déjà à tout le monde. Et si c'est aujourd'hui que vous tombez sur la vidéo, vous pouvez nous prendre en marche dès demain. Vous commencez le jeûne avec nous. Vous entrez dans le train, c'est tous les jours de 6h à 18h. Il y a toutes les informations en ligne. Voilà, on n'a pas fait la croisade aujourd'hui. C'est le samedi prochain, le samedi 20. Ce sera à Aubervilliers, la première croisade de l'année. Ne la ratez pas. Préparez-vous à partir de 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Donc, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Nos prières en direct, c'est le mercredi à 13h. Préparez-vous. Le mercredi, ça sera encore puissant. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.